bonjour. Si vous êtes du signe de Sagittaire, vous êtes au bon moment, au bon endroit pour le tirage de cartes du mois de mars 2020 avec la tendance du mois à regarder un petit peu ce qui va se passer. Je voulais vous remercier pour certaines et certains qui sont abonnés à la chaîne Bellune, à me suivre, à partager, à liker, à votre abonnement. Je voulais vous remercier et puis vous dire que j'étais un petit peu en retard parce que j'étais avec une grippe qui m'a fatiguée pas mal. Donc j'ai repris en énergie aujourd'hui et depuis quelques jours pour commencer ces tirages de cartes du mois de mars puisque j'avais pris un petit peu de retard. Voilà, donc je vais le rattraper. Je vais mieux, j'ai un peu plus d'énergie, donc ça va. Alors, aussi, vous demandez une petite participation, rien de catastrophique, mais juste de vous demander là maintenant de liker j'aime ou j'aime pas. Vous avez un petit pouce en dessous de la vidéo et je vais vous demander de participer puisque ça va aider un petit peu la chaîne Bellune à continuer son aventure avec vous au quotidien. Voilà, merci, merci, ça va me faire beaucoup plaisir que vous le fassiez. Je vous remercie beaucoup. Nous commençons avec la première carte qui nous parle de la tendance du mois qui nous parle de nouvelles, avec le tarot. Ça va être par rapport à peut-être des choses que vous attendez impatiemment, certains sagittaires, vous attendez des nouvelles d'une personne, peut-être que ça fait un petit moment que vous n'avez pas de nouvelles justement de certains ou de certaines personnes. Peut-être aussi que ça nous parle d'un renouvellement au niveau des messages que vous pourriez avoir. Il y a peut-être un triage à faire au niveau de la boîte mail. J'ai envie de dire que vous avez peut-être... enfin, je vous dis ça parce que je le ressens. Vous avez peut-être eu un mail qui est passé à la trappe, j'ai envie de dire, et qui était sur votre boîte mail, que vous n'avez pas vu et qui serait temps d'aller voir. Voilà, ça peut être ça aussi, cet avertissement par rapport à la tendance du mois qui est ici. Ça nous parle, en tout cas, que si vous attendez depuis longtemps un message, eh bien, il va arriver au mois de mars. Il sera là peut-être dans la boîte à lettres ou en tout cas en mail ou en SMS sur votre téléphone. Peut-être que certains entendent des nouvelles par rapport à un emploi. Hein. Si vous êtes sagittaire et que vous cherchez un emploi, eh bien vous risquez en tout cas d'avoir des messages pour le mois de mars. Ça peut nous parler aussi par rapport à un courrier important que vous pourriez faire vous, que vous devez faire ce mois de mars. C'est très important aussi dans ce sens-là, d'arriver à pouvoir convaincre une personne par courrier, d'arriver à lui dire des choses, ne serait-ce juste qu'en SMS, hein, peut-être qu'il y a un message très important à faire passer. Voilà. Alors on va regarder un petit peu l'état d'esprit de vous, du consultant, et vous êtes en ce moment, ce mois de mars, vous aurez une période de conflit, hein, on le voit avec cette carte. Il y a un conflit peut-être dans les couples, un conflit en amitié, un conflit dans la famille. Il y a quelque chose comme ça, une énergie où vous êtes dépassé un petit peu par les événements. Il y a beaucoup d'agressivité peut-être avec certains, en tout cas, et vous n'arrivez pas à le gérer. Et vous, qui n'aimez pas trop les conflits, vous essayez de prendre du recul et de ne pas rentrer justement dans les conflits. Donc on va voir avec cette carte ce qui vous préoccupe. Eh bien c'est l'accident. L'accident, l'incident, on voit avec cette carte, hein, ça vous préoccupe énormément d'être en conflit justement parce que ça vous amène à l'incident. C'est-à-dire que si vous êtes, voilà, avec ne serait-ce que par exemple un exemple, la famille, ça va apporter un incident peut-être précoce, mais en tout cas ça va apporter quelque chose et une dynamique différente si vous êtes en conflit dans la famille. Pour ce mois de mars, vraiment ça vous préoccupe d'arriver à l'extrême. Vous n'avez pas envie de voir des choses qui arriveraient et qui fâcheraient beaucoup plus de monde. Voilà, ça fait boule de neige, vous le sentez. C'est peut-être aussi des messages à faire passer, hein, de paix, on va dire, pour éviter l'incident. Ce qui vous préoccupe aussi, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que tout s'écroule, que certaines personnes vous abandonnent ou vous laissent tomber. Il y a en tout cas un conflit, peut-être avec des amis, en famille ou en tout cas dans le couple, à gérer pour ne pas arriver à ce que vous ne voulez pas, hein, ça vous préoccupe énormément,
à l'incident majeur de tout laisser tomber et que ce serait irréversible de revenir en arrière. Donc on va regarder les faits événements marquants du mois. Et nous avons l'automne. Donc en fait, depuis l'automne, vous êtes sur quelque chose qui vous pèse, hein. On le voit ici, depuis cet automne, entre l'hiver et maintenant, vous avez quelque chose qui dépendait justement de l'automne. Vous êtes dans une ambiance, une atmosphère qui a un petit peu dégénéré, on le voit ici, et les éléments marquants se sont passés à l'automne et vous en subissez encore les conséquences pour ce mois de mars. On va regarder ce qui va vous aider, hein, parce que c'est un petit peu lourd comme message, là, tout ça. Vous avez l'été. Ce qui va vous aider, c'est cet été. Cet été, il va se passer quelque chose pour éviter encore d'autres conflits. Ça peut parler de la famille, ça peut parler, je vous l'ai dit, des couples, du couple chez le Sagittaire, mais homme ou femme, en tout cas, vous allez éviter peut-être encore plus de choses. Enfin, vous allez éviter peut-être les obstacles ici que vous avez, de l'incident majeur qui pourrait être irréversible de ne plus voir une personne en particulier. Ici, peut-être même que vous pensez à une séparation et que ça vous gêne, hein. Peut-être que vous vivez en famille et que vous allez partir de la famille parce que ça devient conflictuel. Ici, on voit cet été que l'été, en tout cas, va vous apporter une réponse. La saison de l'été, peut-être en vacances, en famille ou en couple, va vous apporter, va vous aider pour sortir du conflit. Les obstacles à dépasser, eh bien, c'est la créativité. Donc, ce qui pourrait vous aider en plus de cet été, c'est les obstacles dans l'imaginaire. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu à gérer justement ce conflit et on vous demande là à dépasser un obstacle particulier qui est de vous reprendre et de vous réaliser dans une activité dans l'imaginaire pour pouvoir vous libérer un petit peu et ne plus penser à tout ce qui se passe par rapport à ces conflits qui sont vraiment pesants pour vous. Alors, l'impact émotionnel, on va regarder, eh bien c'est le choix. Vous devez faire absolument un choix, vous, amis Sagittaire, pour sortir et être vraiment garder la tête froide. On vous parle d'imagination ici parce que ça peut vous aider par rapport à un obstacle à passer un obstacle dans l'imagination, dans une activité, dans un don que vous avez. Il y a un choix à faire par rapport à une émotion. Il faut vous libérer en tout cas. Il y a ce chemin, le chemin droit ou le chemin gauche. Vous voyez ici, vous avez deux chemins, droite à gauche. Il y a quelque chose à faire qui sera différent si vous prenez cette émotion importante que vous devez libérer, que vous devez vivre. Et il y en a une, par exemple, ça pourrait être la colère, l'autre pourrait être le chagrin, hein, vraiment une larme voilà, une tristesse particulière. Il y a un choix à faire par rapport à cette émotion, de vraiment la vivre pour pouvoir être libéré. Ici, on va regarder l'impact matériel et vous avez la protection. La protection nous parle de vraiment, par rapport au matériel, de vous protéger au maximum, de faire attention, de faire des économies, de ne pas trop dépenser, de vous protéger par rapport au matériel qui pourrait manquer. Je parle d'argent, je parle voilà, des finances. Par rapport au conflit, faites attention de ne pas vous déstabiliser dans quelque chose financièrement qui pourrait être là aussi irréversible puisque vous pourriez dépenser sans compter par rapport à une agressivité ou quelque chose qui vous a déplu et du coup voilà, vous allez vous venger un petit peu dans le matériel. Ici nous parlons ici de l'impact spirituel, ce que ça pourrait avoir sur vous. L'impact spirituel nous parle d'isolement. Donc spirituellement vous avez besoin de vous isoler ce mois-ci. Vraiment au mois de mars vous allez profiter de moments où vous allez vous retrouver seul. On le voit ici un petit peu comme sur cette colline. Vous allez vous retrouver seul pour comprendre les choses et spirituellement ça va vous faire du bien, justement peut-être pour vous libérer au niveau des choix et en émotion, hein. Vraiment vous avez besoin de sortir d'une tension, hein. On sent une tension pour vous, amis Sagittaire. Il y a des messages à faire passer et il y a des messages à recevoir aussi, hein. Ne fermez pas votre porte. Alors, nous allons regarder la sortie du mois. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe avec le karma. Donc, en fait, vous devez vivre ce que vous devez vivre en ce moment pour arriver à ce qui se passe, en tout cas, pour la sortie du mois de mars, où ce sera un petit peu moins lourd et un petit peu plus libre. Je vais parler du karma qui parle de
voilà, c'est votre histoire, vous devez la vivre en ce moment de cette façon, même si c'est difficile, c'est votre karma, c'est votre histoire, c'est votre moment que vous devez vivre comme ça pour comprendre des choses et pour comprendre surtout, amis Sagittaires, des expériences de vie qui nous font avancer. Donc on va regarder avec le karma, il va y avoir des messages supplémentaires avec la triade. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2020 pour les Sagittaires, donc nous avons l'élévation, super. Donc ça va aller un peu mieux à la fin du mois, ouf, vous allez vraiment respirer. Alors, Sagittaire pour le mois de mars 2020, très bien. Mars 2020, voilà, j'ai une carte qui sort ici. Protection, voilà, vous avez besoin de vous retrouver. Alors j'avais une carte qui est sortie, je l'ai vue, vous ne l'avez pas vue, c'était une quatrième carte qui parlait de la famille. Vous avez besoin de vous retrouver, même en famille, j'ai envie de dire, avec ces 3 cartes, avec le karma, pour comprendre des choses. Ok, il y a la protection, on se protège au maximum matériellement, même je dirais, hein, vous allez peut-être prévoir des choses de façon à ne pas dépendre des autres financièrement. Il y a l'élévation qui vous parle du karma qui va arriver, là, à la fin du mois, vous sortez de ce mois de mars un peu pesant où il y a des règlements de compte. Et l'élévation arrive en fin de mois avec, c'est vraiment nécessaire, on voit à la loupe les choses, on les a vues, ça y est, on a compris, on a reçu les messages, et on va se protéger au maximum pour pouvoir grandir spirituellement. Et dans cet isolement particulier, vous allez apprendre plus de choses que d'habitude. Mais vraiment là, vous allez vous retrouver pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir aller à ce qui est l'essentiel pour vous, à aller vers l'essentiel, de façon à aller vers ce qui est le meilleur pour vous. Vraiment, c'est le karma, on vous le dit, c'est votre karma pour pouvoir vous élever. Vous devez vivre ces choses pour pouvoir comprendre après avec votre karma que il y aura des hauts et des bas, mais de toute façon c'est ça la vie, hein. C'est des choses qu'on apprend, on est en plein apprentissage tout le temps, et en fait vous avez passé un passage là particulier. Vous avez vraiment la peur au ventre de l'incident qui vous préoccupe ici, mais c'est vraiment le passage, c'est votre histoire, vous devez la vivre comme ça. On va regarder un message avec l'oracle de la Lune pour vous, le Sagittaire, pour le mois de mars 2020. Mars 2020, hop, on a une carte qui s'envole, très bien. Alors, vous avez eu plaisir, voilà. Je vous laisse regarder cette carte avec plein d'énergie, on voit une personne qui vraiment est auréolée d'énergie dans tous les sens du terme, un petit peu comme l'électron libre. Alors, regardez, c'est magnifique. Donc ici, on nous parle vraiment qu'il va falloir sortir de vos peurs, sortir de quelque chose qui est pesant. Hein. Vous en avez vraiment besoin pour aller vers le plaisir. Allez vous faire plaisir, c'est important. On va regarder en amour. En amour, j'ai une carte qui est sortie. Pour vous qui êtes en couple, c'est l'âme sœur. Oui, c'est bon, c'est votre âme sœur. En couple, c'est sûr, tout va bien pour les couples. Pour un message supplémentaire pour les couples Sagittaires, on a une carte et vous avez eu occasion favorable. Très bien, c'est l'âme sœur et c'est les occasions favorables à vivre ensemble. Pour ceux qui sont avec leur âme sœur, il y a des occasions favorables à vivre, en tout cas si vous êtes Sagittaire en couple. Alors, le Sagittaire célibataire maintenant, on va regarder une carte pour vous et vous avez eu Lune de miel, voilà. Alors, pour ceux qui sont célibataires, les Sagittaires, vous allez rencontrer peut-être une personne et vivre quelque chose de particulier. Vous allez peut-être faire une sortie, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, tant mieux, vous risquez de partir au mois de mars si vous êtes célibataire, Sagittaire, en lune de miel, en tout cas en week-end, peut-être, partager quelque chose. Alors, on regarde un dernier message pour le Sagittaire. Oui, c'est bon, c'est une personne qui vous plaît. C'est une personne pour vous, tant mieux. Pour ceux qui sont célibataires, oui, c'est positif. Alors, on va regarder un message pour le Sagittaire du mois de mars 2020 avec l'oracle de Gaïa. Voilà, nous avons libération. On vous demande ici, avec ce message particulier, à recevoir la libération pour vous. Je vais vous lire le petit livre qui va avec de l'oracle de Gaïa, la libération, rompre un attachement néfaste, avec le numéro 25. Donc, c'est important, vous devez vraiment vous libérer. Alors, ici, nous avons, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu
dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner le problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. L'affirmation positive avec cette carte, c'est « Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toutes les choses dans une perspective équilibrée. » Voilà, vous devez aussi ne pas être dépendant de l'autre. Et voilà, cette carte vous dit de vous libérer d'un lien néfaste. Ça, on le voyait avec le conflit, hein, voilà, vous avez vraiment peur par rapport à ça. Donc vous allez le régler ce mois-ci. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, amis Sagittaires. Je me dépêche parce que la vidéo va couper.